Alors nous sommes aujourd'hui donc vendredi, on est le 4 Sivan et nous sommes arrivés d'Av Kouftet Ketubot, Kouftet, et nous sommes arrivés à la 19e ligne, hier 19e ligne. Amar Rabbi Yishaq ben El-Azar Mishimeh de Hizkiya. Amar, il a dit Rabbi Yishaq ben El-Azar au nom de Hizkiya. Kol makom she'amar Rabban Gamliel ro'eh ani et devrei admon halacha kemoto. À chaque fois que nous avons vu dans la Mishnah que Rabban Gamliel dit ro'eh ani devrei admon, ça veut dire je vois comme quoi Admon il a raison, alors la halacha est comme lui. Amar li Rabba li Rab Nachman afelo bebraita, alors lui il a dit est-ce que dans la Braïta aussi? Amar li mi kamnenan ba Mishnah bechol makom she'amar Rabban Gamliel kamnenan. Il dit pourquoi? Parce que moi j'ai dit dans la Mishnah, j'ai pas dit que dans la Mishnah quand Rabban Gamliel il dit comme ça, c'est comme ça. Moi j'ai dit dans tous les cas, dans tous les endroits où on trouve que Rabban Gamliel dit je suis d'accord avec Admon, alors la halakha est comme lui. Amar Rabbi Zira, Amar Rabba bar Yirmiya. Il a dit Rabbi Zira au nom de Rabba bar Yirmiya. שני דברים שאמר חנן הלכה כיוצא בו. 7 דברים שאמר אדמון אין הלכה כיוצא בו. Il a dit comme ça. 2 choses que Hanan a dit, la halakha kayotse bo. Kayotse bo, ça veut dire c'est la même chose. Il n'a pas dit halakha kimoto, comme quoi c'est la halakha est comme lui. Halakha kayotse bo. Moi on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire cela. Et Sheva Devarim, les 7 choses que Admon a dit, en halakha kayotse bo. La halakha, elle n'est pas la même chose. Alors là, justement, elle pose la question, c'est quoi cette notion de kayotse bo? Alors il dit, elle est ma première hypothèse. Voilà ce qu'il veut dire. Shene dvarim she'amar Hanan halakha kemoto v'kayotse bo. V'sheva dvarim she'amar Admon en halakha kemoto v'lo kayotse bo. Première hypothèse, si on comprend ce terme-là, Kayotsebo, c'est les 2 choses que Hanan a dit, la halakha est comme lui, ve Kayotsebo, ça veut dire Kayotsebo parce que nous on a vu, par exemple là-bas dans Hanan, dans les mahlokot qu'on a vu entre Hanan, Hanan, où c'est qu'il est Hanan? On a vu pas mal voilà, Hanan Omer. D'accord. Voilà. On a vu par exemple celui qui est parti, et quelqu'un il est parti enfin loin, et un monsieur il est venu nourrir sa femme. Alors est-ce que le monsieur il peut réclamer l'argent ou pas? Hanan il dit il a tout perdu. Quand les disent non, il va jurer récupérer son argent chez le mari. Amar Rabbi Hanan ben Zakkai, il a fait Amar Hanan. Et c'est ça, Amar Rabbi Hanan ben Zakkai. Quand Rabbi Hanan ben Zakkai dit, il a fait Amar Hanan. C'est bien ce qu'il a dit Hanan. C'est pour ça que la Gemara a dit maintenant, quand on dit halakha kemoto v'chayotse bo, la halakha elle est comme lui, et aussi comme celui qui a dit la halakha elle est comme lui. Rabbi Hanan ben Zakkai il a dit, il a bien parlé à Hanan, c'est la halakha comme c'est Rabbi Hanan ben Zakkai aussi. Ça sert à quoi de dire ça? Non seulement la halakha elle est comme Rabbi Hanan, mais aussi comme Rabbi Hanan qui a conforté sa parole. D'accord? Et l'autre par contre, si on comprend dans le même style comme ça, Sheva Devarim she'amar Admon, et les 7 choses que Admon a dit, en halakha kemoto, la halakha n'est pas comme lui, velo kayotse bo, ni comme Rabban Gamliel qui disait moi je suis d'accord avec Admon, je vois qu'Admon il a raison. Si c'est ça, hein? C'est contre ce qu'on voilà. Si c'est ça qu'on comprend, la Gemara elle pose des questions. Elle dit pourtant, Amar Rabbi Yishaq ben El-Azar Mishimeh de Hizkiya. On vient de voir maintenant, Rabbi Yishaq ben El-Azar au nom de Hizkiya a dit, Kol makom she'amar Rabban Gamliel devrei admon halakha kemoto. Tous les endroits où Rabban Gamliel dit, je vois les paroles de Admon, ils sont donc valables, là halakha est comme lui. Donc ce qu'on vient de déduire comme hypothèse,
ce n'est pas vrai. Donc on est obligé de trouver une autre explication à ce Kayot Sebo. C'est pour ça qu'on m'a dit Ella Hachikam. Voilà comment il faut comprendre. Shene Devarim Shamar Hanan Halakha Kimoto Vechayot Sebo. Les deux choses que Hanan a dit, la halakha est comme lui et Vechayot Sebo, et comme Rabbi Yohanan qui a Rabban Yohanan Zekai qui a conforté sa parole. Sheva Devarim Shamar Admon, les 7 choses que Admon a dit, En halakha Kayot Sebo, Hakimoto halakha Bekolhu. La halakha n'est pas comme celui qui l'a conforté, comme Rabban Gamliel qui a dit, je vois les paroles de Admon, comme quoi il a raison. Elle n'est pas comme ça la halakha, mais la halakha elle est comme halakha Kimoto, c'est-à-dire comme ce qu'il a dit Admon dans tous les cas où il a parlé. Parce qu'on a vu, nous, dans certaines Mishnayot, on a vu Rabban Gamliel dit je vois les paroles de Admon. Je vois les paroles d'Admon. Mais Admon, il a cité 7 enseignements, et c'est pas dans tout que Rabban Gamliel il a conforté sa parole. C'est pour ça que l'Agma a dit combien de fois il a dit Rabban Gamliel, je crois il a dit 3 choses. 3, voilà, c'est ça. 3 fois Rabban Gamliel dit je suis d'accord avec Admon. C'est pour ça que l'Agma vient dire ici non, la halakha elle est comme Admon, c'est-à-dire dans les 7 choses qu'il a dites, la halakha elle est comme lui. Mais la halakha elle n'est pas comme Rabban Gamliel qui a dit je suis d'accord avec lui dans 3 choses seulement. Alors l'Agma pose de nouveau la question, et pourtant, pourtant, nous on vient de voir avec Rabbi Yisraël ben Elazar, chaque fois que Rabban Gamliel dit je suis d'accord avec Admon, la halakha est comme lui. Machma que dans les autres cas, la halakha elle est par lui. Amar in, le amar là. Quand il a dit c'est oui, quand il n'a pas dit c'est non. Tu ne peux pas me dire la halakha elle est comme lui, alors qu'on vient de dire maintenant que c'est non. Ella hachir amar. Voilà l'Agma, donc dans la dernière version, la bonne version. Amar in lo, amar lo. Non. Kol makom she'amar en Admon halakha kmoto. Amar in, lo amar là. C'est contre Rabban Gamliel il a dit la halakha comme lui, la halakha elle est comme lui. Contre Rabban Gamliel il n'a pas dit la halakha elle n'est pas comme lui. Toi tu me dis non, la halakha elle est comme lui, c'est problématique. Ella hachir amar. Shenedvarim shamar Hanan halakha kemoto v'chayot sebo. Donc là on maintient. Ce qu'il a dit Hanan, d'accord, la halakha elle est comme lui, et la halakha elle est comme Rabban Yohanan ben Zakkai qui a conforté sa parole. Maintenant, Sheva Devarim shamar Admon, il y a 7 enseignements qu'Admon a dit. יש מהן שהלכה כמותו וכיוצא בו, ויש מהן שאין הלכה כמותו אלא כיוצא בו. בכל מקום שאמר רבן גמליאל לאדמון הלכה כמותו אין אחלה. C'est pour ça que l'Agma a conclu, voilà ce qu'il a dit à Admon maintenant. Certains enseignements, la halakha est comme lui, et aussi comme Rabban Gamliel qui a dit que la halakha est comme lui, et certains enseignements, la halakha elle n'est pas comme Admon. Pourquoi? Parce que justement, Rabban Gamliel, il n'a pas dit que la halakha est comme lui, donc la halakha n'est pas comme lui. Maintenant, une nouvelle Mishnah, pardon. Ha'orer al hasadeh vehu hatum aleha be'ed. Alors, Réhouven, il a vendu un terrain à Shimon. Si on prend les mots de Rashi, c'est mieux. Lévi, il a vendu à Shimon un terrain. D'accord? Lévi, il a vendu à Shimon un terrain. Et dans l'acte de vente, il y a 2 témoins obligatoirement. Il y a un monsieur qui s'appelle Réhouven, qui a témoigné que cette vente, elle est valable, normale. Réhouven qui est témoin dans cette vente, après que Shimon il a acheté le terrain, il vient et lui dit, monsieur, ce terrain que tu as acheté, c'est le mien. Lévi, il me l'a volé. Tu me le rends. Alors, il était témoin lui? Oui, mais lui-même témoin de l'acte de vente. C'était pas courant. C'est ce qu'il dit. Il vient donc mettre en cause le champ de Shimon, comme quoi c'est le sien, que le vendeur le lui a volé. Et lui, il est témoin là-dessus. Il est témoin sur quelque chose qui lui concerne quand même. Absolument. Ouais. Mais comment il est avec Réhouven, il a été volé, c'est ça? Voilà. alors, et il témoigne que ça a été vendu.
C'est le problème. Comment, Pour l'instant, on a une situation pareille. On fait quoi avec ça? il se manifeste pas avant la vente, lui? Et pourquoi Alors, attends, regardez la Gemara. La Mishnah, regardez-moi. Non, c'est non. Admon Omer, Avant la vente. bien sûr, c'est bon. Ah, il était au courant. Bien sûr, d'accord. Toute la question, elle est, est-ce que sa parole, il y a quelque chose dans sa parole ou pas? Parce que si c'est vraiment le tien, comment tu vas témoigner la vente? C'est ça? Hein? S'il était C'est pas ça au que courant je- que c'était le sien. Non, tu sais pas comment tu n'es pas au courant que c'est le sien, maintenant tu sais. Quelqu'un, il sait très bien, le terrain, il lui appartient ou pas? Ou il t'appartient, le terrain, il t'appartient pas? Non. Admon Omer, regardez ce qu'il dit. Il peut dire, Hacheni no ahliva de shok Hashemen. Réhouven, il peut dire, bien sûr, je suis au courant, le terrain que Lévi détenait, c'est le mien. Il me l'a volé. Seulement, Lévi, c'est un homme qui est fort. Et si je fais des procès contre lui, il va me massacrer. J'ai préféré me taire. Et quand il te l'a vendu, je me suis dit, c'est bien. Je témoigne comme quoi il te l'a vendu, c'est bien. Et après, je te prends le terrain, parce que toi, tu es un type bien. Ça, c'est Edmond. L'enseignement est de savoir est-ce que ce qu'il a fait, c'est valable ou est-ce que ça vaut rien. Hachamim, on dit, mais Bedezechoto. Hachamim, ils disent, non, pas du tout. Si tu témoignes, tu as perdu toute faveur là-dedans. Si tu témoignes dans un acte que ce terrain, il a été vendu à Shimon, tu n'as rien à dire contre Shimon. De l'autre côté, il témoigne juste qu'il a été vendu, c'est tout, hein? De Hein? l'autre côté. De l'autre côté. Si tu témoignes qu'il y a une vente, Ouais, c'est tout. ça veut dire que tu n'es pas concerné dedans. Si c'est le tien, comment tu peux témoigner que quelqu'un il vend un temps à toi qui est volé? Mais c'est pas une vente à faux. La vente, elle est vente. Oui, mais c'est. Maintenant, lui, il dit c'est le terrain qui est à moi. Je lui ai dit, monsieur, tu dis n'importe quoi. Maintenant, la Mishnah a dit, si maintenant, il lui a pas vendu il n'a pas vendu le terrain. Par exemple, nous, tout à l'heure, on a dit que donc, le Lévi, il a vendu un terrain, entre parenthèses, soi-disant de Réhouven, à Shimon, n'est-ce pas? Et Réhouven, il vient. Il dit non. Deuxième cas, Lévi, il a vendu un terrain. Et il a vendu à Shimon, donc un terrain. Et il n'a pas vendu ce terrain de Réhouven. Il a vendu un autre terrain. Mais en décrivant les limites, il dit voilà, ce terrain-là, il se trouve entre celui-là et celui-là et celui-là. Par exemple, celui-là, le terrain de Zvulun, celui-là, le terrain de Naphtali, et celui-là, c'est le mien. D'accord? Le vendeur, il dit, le terrain que je te vends est délimité par un, deux trucs, et par ce terrain qui m'appartient. Et Réhouven, il a signé là-dessus. Dans ces cas-là, il dit, eh ben, là, il n'a rien à dire. Il ne peut pas dire, j'ai signé parce que il n'a pas vendu ton terrain. Il a dit dans l'acte que ce terrain-là, que Réhouven réclame entre parenthèses, c'est le mien. Chez moi, il dit c'est le mien. Enfin, c'est Lévi qui vend, pardon. Lévi, il a dit c'est le mien. Vous avez compris? Lévi, il a vendu un terrain. Non, le sien, normal. Quand on vend un terrain, il dit voilà, ce terrain, il se trouve à droite, il y a le champ de Zvulun, à gauche, il y a le champ de Naphtali, et plus bas, il y a le champ, il dit, il est à moi le champ. Moi, je te vends un terrain, mais celui qui est à côté, il est à moi. Et c'est celui-là que Réhouven, il dit, c'est le mien. D'accord? Et Réhouven, il a signé sur cet acte de vente. Alors là, il ne peut pas dire, ce terrain, il est à moi, et moi, j'ai signé. Si tu as signé, c'est que tu avoues que ça, c'est le sien. Tu ne peux pas dire ici, comme tout à l'heure, ouais, je voulais que tu le vendes à l'autre parce que l'autre, il est plus gentil. Il n'a pas vendu ici, il a juste mis en tant que frontière, limitation. D'accord? Mara, on revient donc. Parce que la Hachamim ont dit, c'est-à-dire que quand Réhouven il a signé dans le premier cas, il a signé sur un acte dans lequel on a vendu un terrain que lui, maintenant, il vient réclamer. Le shano el a'ed avadayan lo ebezerto. Ça, c'est seulement quand Réhouven il était témoin. On a dit dans ces cas-là, son témoignage de cette vente-là, elle lui donne aucun srout dans ce terrain qu'on a vendu. Par contre, si Réhouven il était dayan, écoutez bien. Réhouven c'est un dayan. On lui apporte un acte de vente pour confirmer l'acte de vente. On fait qiyum, shtarot, confirmation d'acte de vente. Alors le dayan, comment on fait confirmation? On apporte deux témoins qui témoignent que les deux témoins qui ont signé sont des vrais témoins et des bons témoins.
Et le Bédine, il signe donc confirmation. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, certifié conforme. Et là, on fait la même chose. Alors, dans ces cas-là, si Réhouven, il a fait comme ça, et Réhouven, il est Dayan cette fois-ci, il a confirmé la vente, il peut demain dire à Lévi ou à Shimon qui a acheté ce terrain, il dit ce terrain est à moi. Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi? Parce que le Dayan, quand il fait confirmation d'acte, il n'a pas besoin de lire ce qu'il y a dans l'acte. Ah bon? Moi, je viens confirmer 2 témoins. Je donne officialisation à cet acte. Comment? Je valide les témoins. C'est ça. Comment tu officialises un acte? C'est quoi un acte? Un acte, il y a un texte dessus. Après, tu as 2 témoins qui valident. Et comme toi, tu as peur que les 2 témoins ils vont en Amérique ou ils vont mourir, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au tribunal. Tu dis, monsieur, voilà, j'ai un acte ici. Le tribunal, il s'en fout de ce qui est marqué là-bas. C'est pas son problème. Lui, il vient et dit, ce témoin Réhouven et ce témoin Shimon, c'est des gens bien, on les connaît, c'est des gens témoignages vrais, même s'ils meurent, l'acte, il est valable à 100%. Voilà. Donc, je ne suis pas censé ce qui est marqué là-dedans. Alors, donc, c'est pour ça que Réhouven, le Dayan, si demain il dit, ah, Shimon, le champ que tu as acheté, c'est le mien, on me l'a volé, c'est sûr qu'il a droit. Il n'a pas perdu son srout. D'accord? Des temps de Rabbi Haya, comme il a dit Rabbi Haya, en העדים חותמים על הסדר אלא אם כן קראוהו. אבל הדיינים חותמים אפילו שלא קראוהו. D'accord? Les aidim, ils ne peuvent témoigner sur un shtar que s'ils ont lu le contenu. C'est des témoins. Par contre, le dayan, il peut très bien signer dans un shtar sans avoir lu le contenu. Donc ça change. Maintenant, on a dit le deuxième cas de la Mishnah. Quand Lévi il a vendu un terrain à Shimon, il lui a délimité le terrain, il lui a dit voilà, celui qui se trouve à gauche, c'est le mien. Et c'est sur celui-là que Réhouven vient réclamer des c'est le mien. Il a été volé. Et on a dit dans ces cas-là, selon tout le monde, Ibn Zehoto. Amar Abaye le shano le ahir. Aval le asmo le Ibn Zehoto. Il dit Abaye comme ça. Quand est-ce qu'on a dit que Réhouven il ne peut plus rien dire? C'est quand Lévi, il vend le terrain à Shimon. Et dans ce cas-là, il lui dit, voilà, ton terrain il est délimité à droite par mon terrain à moi, et que Réhouven maintenant vient réclamer. Mais si Lévi, il vend à Réhouven lui-même, il vend à Réhouven un terrain, il lui dit, ce terrain que je te vends, il est délimité par le terrain de Zvouloun, de Naphtali, et le mien. Donc, et Réhouven, il vient contester, comme quoi ce que Lévi a dit, c'est mon terrain, en fait c'est le mien, il me l'a volé. Dans ces cas-là, ça marche. Pourquoi il dit parce que Réhouven il dit comme ça, si je ne me taisais pas, il ne va pas me vendre ce champ. C'est pour ça que j'ai rien dit. Réhouven il veut acheter un champ. Ce champ il est délimité par le sien, que lui conteste, que Lévi dit c'est le mien. Lui il a signé. Alors Réhouven dit mais j'ai signé. Parce que si je lui dis, non monsieur, ce terrain que tu dis c'est le mien, il ne va même pas vendre l'autre. Alors j'ai préféré me taire. Comme ça au moins je peux garder ce terrain et après je conteste sur l'autre. On m'a dit non, si c'est vraiment ça, Béhémet. Réhouven, il aurait pu d'abord, avant de signer l'acte, il va devant 2 témoins. Il fait ce qu'on a vu avant, on a vu M. Moda. Il a dit voilà, messieurs, sachez que je vais acheter un terrain et que ce monsieur, dans ce terrain, il va écrire que ce terrain il est délimité par le sien, mais en vérité, c'est le mien. Ça va. Donc, il fait une attestation devant témoin avant la vente. Il dit non. Il peut te dire cela, je n'ai pas fait parce que si je fais ça, le bouche à oreille, il va arriver jusqu'à Lévi, il ne me vendra plus. Il ne va plus me vendre. Alors, je préfère ne rien faire. C'est pour ça que ça marche. Il y avait justement une histoire dans laquelle un monsieur, donc Lévi, il a vendu un terrain à Shimon et il a décrit dans les limites des limitations du terrain un terrain qui a appartenu à Réhouven et Réhouven il vient réclamer. Donc Réhouven il est venu réclamer. Il a dit, quand lui-même il a signé dans l'acte, après maintenant il vient réclamer. Seulement après, il est mort Réhouven. Et donc il a mis un apotropos pour ses enfants-là, ses enfants. Abaye il dit écoute, c'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Quand tu as signé, enfin votre père, parce que là c'est le tuteur qui vient plaider pour les orphelins. Il lui a dit Abaye, écoute, leur père, comme il a signé dans un terrain
que Lévi a vendu et qu'il a délimité par un terrain, sous-entendu que Rovin est dit le sien, nous on a dit, retour dans la mission, on a dit, ça c'est tant pis pour lui. Alors Amar, le tuteur, il lui a dit comme ça. Imaginons que le père des orphelins était vivant. Il aurait dit, bien sûr, moi je suis d'accord que quand tu as vendu le terrain à Shimon, tu as dit qu'à droite il y avait le terrain qui t'appartenait, mais c'est moi qui viens réclamer ce terrain. Et moi j'ai signé en fait que comme ça t'appartenait. Il dit, mais moi j'ai signé pour une parcelle, c'est-à-dire toute la longueur, par exemple, qui fait 3 mètres, 6 mètres, je sais pas combien. C'est vrai, ça t'appartient, mais tout le reste du champ, c'est le mien. Telem Echad, c'est ce qu'on appelle Telem, c'est de quoi faire partir la machine de labourage. Vous savez, la largeur de la machine pour labourer. Il dit, effectivement, le père, il aurait pu dire, c'est vrai, le terrain, cette parcelle de terrain, sur toute la longueur, elle t'appartient. Mais le reste, c'est le mien. C'est qui sert à faire la limite en fait. Voilà. Alors, Amar, il dit, il a dit, effectivement, tu as raison. Parce que dit Amar Rabbi Yohanan, il a dit, donc, au tuteur, effectivement, Rabbi Yohanan a dit que quand quelqu'un a dit, moi je lui ai donné que cette parcelle-là, eh bien, il faut la lui donner, et l'autre, il récupère. Maintenant, il a dit, dans cette parcelle-là, il y avait des palmiers plantés. Amalé. Alors, le tuteur, il vient chez Abaye, il lui dit, attends. Il dit, imagine que le père des orphelins était vivant. Il t'aurait dit, bien sûr, moi le terrain il m'appartient, sauf cette parcelle-là qui est délimite, n'est-ce pas? Mais maintenant qu'il y a des palmiers, moi je peux te dire, le père il peut dire comme ça, mais après je lui ai racheté cette parcelle-là et j'ai planté des palmiers. N'est-ce pas qu'il a raison? Amalé, il a dit à Rabbi Yohanan, et Abba, bon, dit, Amalé s'appelle Rabbi, tu as raison, Rabbi Yohanan, s'il vient, le monsieur il dit, après j'ai racheté chez lui ça, ce terrain, alors il a raison. Et du coup, le tuteur, il a récupéré tout le terrain pour les orphelins. Amar Abaye, il a dit Abaye, Haïman de Mokim Apotoba, celui qui veut nommer un tuteur pour ses enfants, Nokim qui Haï, il essaie de trouver un tuteur haram, qui par ses arguments, il arrive à récupérer les biens donc pour les enfants. Nouvelle Mishnah Matitin. Mi shehalach limdinat hayam, ve'avdad derech sadeh. Il y avait un monsieur, il avait un terrain. Ok? Et dans le terrain, il y a 4 côtés, donc, et dans les 4 côtés, il y avait des terrains. Et lui, il avait évidemment un terrain, on va dire enfermé par 4 terrains. Seulement, il avait un passage pour accéder à son terrain, c'est évident. Seulement, il est parti en Amérique, il est revenu après quelques mois, il ne retrouve plus son accès, son chemin d'accès, il ne se rappelle plus lequel. Alors, il doit aller chez l'un, ou chez l'autre, ou chez l'autre, ou chez l'autre, il leur demande, donnez-moi un droit d'accès, il faut que je rentre dans son champ. Admon Omed Yelech lo Birsara. Admon est dit, il va trouver l'accès le plus court pour pouvoir pénétrer son champ. Hachamim omrim non. Il est obligé d'aller acheter chez l'un des 4 propriétaires, ou si c'est un même propriétaire, on s'en fout, acheter avec de l'argent un terrain, un chemin d'accès, une voie d'accès, sinon il n'a qu'à voler en hélicoptère pour accéder à son terrain. Mais il avait déjà avant de partir. Mais maintenant il ne sait pas lequel. Très bien, mais C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui Alors, l'a tu viens chez moi, je te dis, monsieur, je te connais pas. Il n'y a aucun voisin qui dit, non, mais c'était ça là? Il y avait pas, s'il y avait des témoins, tout ça, on ne parle pas. Là, on parle que maintenant il ne reconnaît plus le sien et personne ne le sait. Mais c'est-à-dire que quelqu'un lui a appris. Absolument. Ah, d'accord. donc, c'est trop. Allah l'agma a dit, ma'etam adirabanan. Ça peut être un malade monde. L'agma a dit, je ne comprends pas. Quelle est la raison des hachamim qui ont dit, il s'envole? Il a raison, Admon. Ben, il n'a qu'à prendre le chemin le plus court et accéder à son chemin. C'est normal, c'est ce qu'il a. Il avait le monsieur, ça veut dire qu'au début, l'agma pensait que les 4 terrains, ils appartenaient à une personne.
Dans ces cas-là, l'un ou l'autre, donne-moi un droit d'asile. Que ces Hamim me disent vol, qu'est-ce que je vole, où je vais voler là. Alors, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, il dit non, en vérité ici, ce sont 4 propriétaires différents qui sont dans les 4 chemins. Il va chez lui là, il dit monsieur c'est pas ici. Il va chez l'autre, il dit c'est pas ici. Chez l'autre c'est pas ici, c'est pas ici. Ah, trop planté, il peut rien faire. Il n'a pas un plan, alors Et il sait pas, il n'avait pas, il sait plus. Et quand il achète un des 4, Non, lui il avait un champ au milieu, le central c'était le sien. comme là il lui dit d'acheter un passage. Oui. Les Rachamim. Il achète un, mais peut-être il faut l'acheter à l'autre aussi. Ce que tu veux, celui qui veut me vendre, j'achète. C'est pas un problème ça. Et si personne J'ai envie d'acheter chez toi ou chez l'autre, je fais ce que je veux. si personne veut lui vendre. Non, c'est impossible. pourquoi il n'a pas dit Alors, là, on m'a dit, Pourquoi il n'a pas dit celui qui est le plus court, il lui doit lui donner. c'est pas il doit lui donner, il achète. Et non. Non, Adman il a dit, Adman il a dit, il prend un chemin le plus court sans acheter. Ah, il prend son achat. Adman il a dit dessus, il est parce qu'il avait une voie. Alors là, on m'a dit, ici vraiment que c'est 4 personnes différentes. Maintenant, Adman, alors comment ça se fait qu'Adman il a dit, il a le droit de prendre un accès? Où tu vas le prendre? Du coup, il a dit. S'il y a 4 personnes différentes, oui, mais alors? Monsieur, c'était pas chez moi. Tu viens chez moi, tu n'étais pas chez moi. L'autre, il vient chez l'autre, il dit, monsieur, tu n'étais pas chez moi. Et le troisième, il dit la même chose. Et le quatrième, la même chose. C'est pour ça, c'est à la fin, il est obligé de lui laisser. Justement, comment Admon il dit une chose qui n'est pas, pour l'instant, on ne comprend pas sa logique. Non, mais il pense qu'il faut laisser. S'il y avait les 4 terrains, ils appartiennent à une personne, je comprends. Et si maintenant tu me dis non, en fait, il y avait 4 propriétaires différents. Pourquoi tu vas laisser un plus que l'autre? Parce que s'il y avait 4 différents, et à la base, il y avait le chemin le plus court était. Non, comment tu sais ce monsieur le cours? Qui a dit ça? Pas du tout. Amar Rava, c'est pour ça que Rava il répond. Ici, on parle dans le cas où Be'arba'a de'atum mekoach arba'a. Non, pardon. D'abord, il dit comme ça va. Be'arba'a de'atum mekoach arba'a, Be'arba'a de'atum mekoach arba'a. Il dit, s'il y a vraiment 4 propriétaires qui ont acheté le terrain de 4 propriétaires différents, ou bien ces 4 propriétaires, ils ont acheté chez une seule personne. C'est vrai que chacun, il peut lui dire, monsieur, va chez l'autre, il le repose, il le tourne en rond. En vérité, ici, on parle d'un cas où c'est un seul propriétaire qui a les 4 terrains, mais il les a achetés chez 4 personnes différentes. C'est beaucoup plus facile. 2 secondes. Admon, ça va, mais comme Admon, il dit, puisque tu es seul à avoir les 4 terrains, donc j'ai le droit à un accès. Il y a forcément Il existait. Non, il y a ça on le sait. Ouais. Mais, donc tu es obligé de me le donner. Bien C'est sûr. pour ça qu'il dit, Admon, tu prends un chemin le plus court et tu rentres. La banane, ça, les Haramim ne disent pas du tout. Pourquoi? Parce que le propriétaire qui a les 4 terrains, il lui dit, ou tu te tais, ou tu m'achètes un accès facile, moi je te fais un bon prix. D'accord? Sinon, qu'est-ce que je fais moi? Je vais rendre les contrats à ces 4 propriétaires, je lâche tout, et va te débrouiller avec les 4, personne ne va te laisser rentrer dans le terrain, va te débrouiller après. Donc le Haramim aussi, il se justifie. À chaque fois qu'il part, alors il va être obligé de faire ce Monsieur, c'est pas ça, il dit, arrange-toi avec moi, je te fais un bon prix, je te vends, comme ils disent Haramim, les Haramim ils ont dit, il faut qu'il achète un terrain, achète un accès, et on n'y peut rien. Et la Gemara ramène ici l'histoire. C'est un monsieur, avant de mourir, il a dit, j'offre un palmier, il avait des palmiers, un palmier pour ma fille, avant de mourir, donc c'est bon. Les orphelins, quand il est mort leur père, les garçons, ils ont partagé l'héritage, ils n'ont pas donné le palmier à la fille. Rav Yosef, il s'est dit, tiens, ça c'est la même chose que notre Mishnah. C'est quoi? La fille, elle va aller, imaginez, il y a 3 orphelins. Elle va chez l'un, elle dit, donne-moi mon palmier. Il dit, moi, c'est pas moi qui l'ai, c'est l'autre. Elle va chez l'autre, elle dit, c'est pas moi, c'est l'autre. Elle va chez l'autre, elle tourne en rond. C'est la même chose que notre Mishnah. Amalé Abaye dit, non, pas du tout, monsieur. Pourquoi? Mais Dami, comment tu peux comparer à notre Mishnah? C'est vrai, dans la Mishnah, comme il y a 4 propriétaires, chacun il peut lui dire, monsieur, c'est pas ici, c'est là-bas, c'est pas ici, c'est là-bas. C'est d'accord. Mais ici, ici, la fille a dit, mais monsieur, mais mon palmier, il est chez vous 3. Alors donnez-le-moi. On peut pas, chacun lui dit, va tourner en rond. Il n'y a pas tourné en rond. J'ai un palmier qui est ici, moi, il faut me le donner.
Alors qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la solution? Les deux. La déclare, on a dit, ils sont obligés de lui donner tous les trois un palmier. Et après, ils se repartagent de nouveau l'héritage. Donc elle a gagné. C'est son palmier. C'est son droit. Ils sont pas d'un palmier. Mais si chacun lui donne un. Non. Non, pas ça, un seul. Le père, il a dit un palmier. Il n'a pas dit ça. On met le temps. On met le temps, on lui donne un palmier. Après, on change. Il y avait un autre cas où un monsieur, avant de mourir, il a dit voilà, je offre un palmier à ma fille. Mais là, ça, c'est entre les solutions, mais le cas du passage. On l'a dit, on a donné la solution. On a dit le monsieur, il est obligé d'acheter, parce que s'il n'achète pas à bas prix, sinon l'autre il dit monsieur, voilà, je cède les terrains, vous n'allez pas te débrouiller avec eux. Encore, c'est dans le cas où il y a un seul propriétaire, on a dit, non? C'est un nouveau propriétaire. Un seul qui a acheté chez 4. D'accord, et s'il y a 4 terrains, qui prend? S'il y a 4 terrains, on a déjà dit ça, c'est évident qu'il est obligé d'acheter. Parce que chacun, il le pousse vers l'autre. Il lui dit c'est ici, l'autre dit moi c'est pas ici, c'est là-bas. Dans tous les cas, il est obligé d'acheter. Dans tous les cas, il n'y a pas de solution. Quoi. Bien sûr, c'est votre aide, évidemment. Quelqu'un, il a dit voilà, j'offre un palmier à ma fille. Là aussi, c'est pareil. Seulement, j'arrive, il est mort, le monsieur le père. Parmi son héritage, il a laissé 2 palmiers, enfin, on va dire 2 moitiés de palmiers. Ça veut dire quoi 2 moitiés de palmiers? Il avait 2 palmiers dans lesquels il était associé avec un autre monsieur. Et tout le reste, c'est à lui. D'accord? 2 palmiers dans lesquels il était associé avec un monsieur. Donc, il a donc la moitié de l'un et la moitié de l'autre. Bien. Ravasi se posait la question. Il disait est-ce que 2 moitiés de palmier, ça a valeur d'un palmier, oui ou non? Non. Ça veut dire, est-ce que les orphelins, ils peuvent dire à la fille, écoute, ces 2 palmiers qui sont moitié-moitié, tu les prends toi, tu te débrouilles, et nous on se partage le reste. Ou bien elle leur dit, non, je veux un entier. Mais c'est des parts en fait, c'est comme des actions. Ils rachètent C'est pas un vrai palmier. Hein? Ils achètent un, ils donnent un. Comment ça s'achète un? Ce sera jamais la même valeur de moitié. Il lui donne en. Lui, son père, il a dit, je donne un. Ouais. Et la question de Ravachi, est-ce que un demi plus un demi égale à 1 ou c'est pas égal à 1? C'est ça la question. Non, c'est la moitié de chaque panier. Oui, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes productions. Attendez. C'est pas la même production. Amale Rav Mordechai le Ravashi, il vient lui répondre à Mordechai. C'est comme ça qu'Avimi de Egronia, il a enseigné Meshemeh de Rava, au nom de Rava, il a dit les gens appellent 2 moitiés de palmier un palmier. Donc, ils peuvent donner ces 2 palmiers à la fille, qu'elle se débrouille, et eux, ils se gardent tout le reste de l'héritage. Quoi, non? On ne te demande pas ton avis, c'est Rava qui donne ici. Rava, il a dit, c'est comme ça. Les gens, ils appellent 2 demi-palmiers égale 1. Donc les orphelins, ils peuvent lui donner 2 demi-palmiers. Il y en a un qui produit, je ne sais pas combien de tonnes, et l'autre qui ne produit pas. Non mais c'est ça le problème. C'est là qu'il n'y a pas de question, ça ne veut rien dire ça. Il se fait léser. Mais pourquoi il se fait léser? Tiens, 2 demi-palmiers. Quand c'est la production de l'un et l'autre, elle partage la moitié avec l'autre associé. Si un palmier il fait 50 tonnes, elle aura un palmier 50 tonnes, elle aura 2 fois la moitié, 25 plus 25, il y a 50 tonnes. On ne peut pas savoir quelle est la production. Et donc on ne sait pas, non? Et c'est pas obligé que ça donne 50 ton truc. Il y en a peut-être il est mort. Mais on ne sait pas, nous. Mais c'est-à-dire que le père, quand il lui donne un palmier, il pensait à ses 2 demi. Lui, il a dit donner un palmier à ma fille. Voilà. Quoi? Donner un palmier à ma fille, zéro. Peut-être qu'ils peuvent lui acheter un palmier n'importe lequel. Alors justement, c'est la question. La question, elle est, est-ce qu'ils doivent lui donner un, ou est-ce qu'ils peuvent lui donner moitié-moitié? 2 moitiés. C'est la question. On a dit non, on peut le donner 2 moitiés, parce que les gens, dans le langage commun des gens, 2 moitiés, c'est égal à 1. Allez, nouvelle Mishnah. Batitin. Hamosi shtarhov al habad. Vehala aussi shemachalot asadi. Alors écoutez ça là maintenant. Réhouven, il a montré un shtarhov, une créance, que Shimon, il lui doit 10 000 euros. Il a un papier signé, 10 000 euros. C'était par exemple, donc c'était à Purim, ok? À Purim, date Purim, Réhouven. Et il montre à Shimon un shtar comme quoi, Shimon, tu me dois 10 000. C'est marqué avec des mots, il n'y a pas de problème. Maintenant,
à Nissan, qu'on est à Purim, on est là maintenant après Pessah. Shimon, il sort un papier, comme quoi Réhouven, il lui a vendu un terrain pour 10 000 euros. C'est clair? D'accord? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est lui qui lui devait. Oui. אדמון אומר, יכול להיות שיאמר, אילו היית חייב לך, לך לפרט שלך, שמחת לי את השדה. אדמון il dit, Shimon, il dit à Réhouven, si vraiment je te dois 10 000, quand tu m'as vendu le terrain, tu aurais dû prendre les 10 000 et ne pas me donner le terrain. Tu m'as vendu le terrain et je t'ai payé 10 000. Si je te dois vraiment 10 000, pourquoi tu me vends le terrain? Prends, encaisse tes 10 000, donc ton papier il est faux. Eh ouais. Il n'a pas le droit de lui vendre quelque chose quand il a une dette, c'est ça? Tu déduis. Regarde, tu vois comment je dis? Quand on a une dette avec quelqu'un, Le terrain, on il peut faut rien lui dire, vendre. Ah ben, c'est normal. Écoute, si quelqu'un il te doit de l'argent, comment tu peux lui vendre alors Je qu'il suis te doit d'accord, des il sous? va me le rembourser quand même. Alors rembourse-toi d'abord, et après tu vends. Mais le terrain, il vaut pas 10 000, il vaut peut-être plus que ça. Je parle dans un cas pareil. Quoi c'est pas? C'est pas chaud. Il a raison. Moi, tu me dois 10 000 euros. Est-ce que moi je vais te vendre un terrain? C'est ça, toi tu me dois de l'argent. Moi je te vends un terrain pour que tu te donnes 10 000. Donne-moi 10 000. Mais ils se sont arrangés à une date, maman. Il y a pas, on s'en fout de la date. On s'en fout de la date. S'il veut faire une affaire avec lui, il ne peut pas le faire tant qu'il n'a pas récupéré Bah écoute, je suis désolé, si quelqu'un te donne de l'argent, tu vas pas encore continuer à faire des affaires avec lui. D'abord, tu encaisses. Le terrain, tu déduis. Je viens de te dire la même chose, il faut pas Pourquoi répéter ça les m'empêche de erreurs. faire des affaires avec lui du moment que... Mais si quelqu'un il te doit de l'argent, qu'est-ce que tu lui donnes encore des choses? Je comprends Je pas ne moi. pas, je lui vends quelque chose. Mais avant de les vendre, qu'est-ce que tu donnes, non? Ce qu'il te Non, donne. pourquoi? C'est comme ça qu'on fait, je suis désolé. Et quelqu'un il te donne des choses, tu vas pas encore lui donner de l'argent, non? Non, je vends. Là, je donne pas l'argent, je vends là. C'est une vente. Mais si c'est une vente, Ni ça veut je dire. donne, ni je gagne. Si moi je suis intelligent, quand je vends le terrain, j'encaisse Ouais, d'abord tu- mes 10 000, après je dis le terrain maintenant amène encore 10 000, je te donne le Voilà. terrain. Ouais, c'est comme ça. Comme ça, on va dire. Ça c'est Admon il dit comme ça. Hachamim אומרים, Hachamim ils disent pas du tout. Le contraire. זה היה פיקח, שמכרנו את הקרקע מפני שיכולים למשכנו. Il dit au contraire. Ils disent Hachamim Réhouven, c'est intelligent. Pourquoi? Il lui vend plus longtemps. Shimon, il lui devait 10 000. Il n'arrête pas de lui dire allez paye, paye. Il dit j'ai pas. Maintenant il lui vend un terrain. Il encaisse 10 000 pour le terrain. Maintenant il peut saisir le terrain. Oui, Eh ouais, il est hypothéqué. Il peut saisir le terrain. oui, bien sûr. Donc c'est intelligent. Donc il ne peut pas lui dire non, ton shtar il est faux. Voilà la discussion. Un il dit, l'autre il dit shtar toi c'est n'importe quoi. Il dit pas du tout, au contraire, c'est intelligent ce qu'il C'est un fait. peu le cas d'avant. Non. Il n'a pas d'argent pour acheter. Gmara, Maïtama de Rabbanan. Allez écoutez ça. La Gmara elle dit quelle est la raison des Hachamim? Chaper Ahmad Admon. C'est vrai, c'est plus Admon qui a raison. Quand quelqu'un te donne des sous, ok, avant de lui donner, tu encaisses d'abord ce que tu as, non? C'est vrai que tu peux dire, ouais, moi j'ai fait ça pour que. Mais avant de faire ça, d'accord, récupère ton argent, c'est mieux. Alors la Gemara dit comme ça. Dans les endroits où on donne d'abord l'argent et ensuite on écrit le shtar. On donne d'abord les sous et après on écrit l'acte. C'est évident que là, Réhouven il peut le dire, ton shtar il est faux. Parce que si tu m'as donné l'argent, les 10 000 pour le terrain, ben, j'aurais dû ne pas t'écrire l'acte de vente. Puisque tu me dois de l'argent. Et maintenant je vais te vendre un terrain. D'accord? Et tu vas me donner les sous. Et normalement tu me donnes d'abord l'argent avant d'écrire l'acte de vente. Normalement quand tu m'as donné les sous, je t'ai dit monsieur, ciao. Ça c'est ma créance, tu m'as remboursé mon prêt. Maintenant tu veux le terrain, encore une fois. Sinon je te vends pas. Donc ça c'est sûr qu'il a raison, il peut le dire. Ce que tu dis, ça c'est faux. Si vraiment tu devais de l'argent, il te devait de l'argent, tu aurais dû l'encaisser avant. Donc ça tout le monde est d'accord. Le problème ici, le problème est que on est dans un endroit où d'abord on écrit l'acte de vente, on signe tout ça, et après on paie. C'est pour ça qu'il y a mahloket. Admon ça va devaler les Moussamoda. Admon il a dit, si vraiment Si on signe tout et après les personnes ne donnent pas le droit. Exactement. Ça existe tu ça. ne ou- donnes pas l'acte. Il ne te donne pas les sous, tu ne donnes pas l'acte. L'acte il est chez toi encore. Alors Admon ça va révéler les mêmes Samoda.
Admon, il a dit, en vérité, si vraiment... C'est pour ça Admon a dit, monsieur, si vraiment je te devais de l'argent, tu aurais dû me donner... En question, le devant de nos terrains. Alors, et pourquoi il dit pas comme les Hachamim? C'est vrai que l'autre a dit, ouais, moi j'ai fait exprès d'acheter, comme ça je peux saisir le terrain. Parce que si vraiment c'était ça, il aurait dû faire, comme on a dit tout à l'heure, devant 2 témoins, une déclaration. Je déclare, je vais vendre le terrain exprès à ce Shimon qui me doit déjà 10 000. Comme ça, je pourrais saisir le terrain. Devant 2 témoins, il fait en cachette. Non, on va dire la même raisonnement que c'est ce qu'il a dit. Il a dit, il aurait fait ça. Les Hachamim disent non, il ne peut pas écrire ça parce que sinon, ton ami, il a un ami, et l'ami de ton ami, il a un ami. Donc après, ça va arriver à l'oreille de l'autre, il ne va pas acheter. Après, donc tu perds les deux. C'est pour ça que Rabbanan, ils disent comme ça. Nouvelle Mishnah. Matitin. שניים שהוציאו שטר חוב זה על זה. אדמון אומר, אילו היית חייב לך, כי סדת הלווה ממני. החכמים אומרים, זה גובה שטר חוב וזה גובה שטר חוב. Là, Réhouven, il a un shtar. Il dit à Shimon, voilà, j'ai un shtar, tu me dois 1000 euros. Daté de pourri. Shimon, il sort un shtar, il dit à Réhouven, toi aussi, j'ai un shtar, tu me dois 1000 euros, daté de Nissan Pessah, après Pessah. Admon dit, et le Shimon, il peut dire à Réhouven, ton shtar, il est faux. Parce que si vraiment je te devais de l'argent, comment tu me prêtes encore? On déduit. Non. Attends. Ça, c'est les Haramim qui ont dit on déduit. Haramim ont dit, moi, tu me dois 1000, je te dois 1000, c'est bon, c'est terminé. Admon, il dit pas du tout. Shimon, moi j'ai un acte, imagine c'est toi. Toi, tu me dois 1000 euros, ok? De pourri. Toi, tu me dois 1000. Maintenant, toi, tu as un shtar de Pessah. C'est moi qui te dois 1000. Oui ou non? C'est le contraire. Alors, toi, tu peux me dire, mais attends, si vraiment, toi, tu me dois 1000, ouais? Comment tu peux me prêter encore 1000? Pas encore, non, c'est pas que je te encore, remboursé et que... c'est pas encore. Toi, tu me dois 1000. Toi, tu me dois 1000, n'est-ce pas? Oui, j'ai compris. Attends, il faut comprendre. Toi, tu me dois 1000. Après, tu me sors un papier comme quoi? Toi, tu me dois. Ça veut dire quoi? Tu m'as prêté 1000. Oui. Alors moi, toi, tu me dis, mais attends, si vraiment je te dois 1000, Tu peux les prêter. tu aurais dû les prendre? C'est ça, déduire. Non, pas déduire, Oui, pas me prêter de nouveau. Peut-être tu m'as remboursé, que maintenant moi je t'avance. C'est pas ça, lui, il te dit, mais ton shtar. Voilà. On prend le dernier en date. Voilà, c'est pas ça, il dit, l'autre, il dit ton shtar. Il est faux, parce que si c'est vraiment vrai, comment ça se fait qu'après je te prête? Et c'est pour ça que Admon lui dit, l'autre dit, ton premier shtar, il est faux, le mien, il est bon. Hachamim dit pas du tout. Ça peut exister, on annule l'un dans l'autre, et personne ne paye quoi que ce soit. D'accord? גמרא אתמר. שניים שעושים את הרחוב זה על זה. רב נחמן אמר זה גובה וזה גובה. Quand il y a 2 personnes donc, qui sortent un shtar, une reconnaissance de dette l'un envers l'autre. Un 1000, l'autre 1000. Rab Nachman il dit c'est facile. Un il rembourse les 1000 et l'autre il rembourse les 1000. D'accord? Rab Sheshet Amar Afouché Matrata la Mali. Et la zéro Ahmed Bessel, les Ahmed Bessel. Rab Sheshet dit je comprends pas. C'est comme si quelqu'un il a une valise sur cette épaule, il dit mets-la sur cette épaule. Ça veut rien dire. Je te donne 1000, tu me donnes 1000. Et chacun il garde 6000 et c'est terminé. C'est dans le temps, mais là. Non, on parle au moment du remboursement maintenant. On vient rembourser, allez, donne 1000. Après, tu dis, voilà, mais tu les prends. Ça veut rien dire ça. L'argent, il était là, tu les déplaces d'une épaule à l'autre. Moi, je te donne et tu me les redonnes. On n'a rien fait dans l'affaire. Alors, donc ça, c'est un normal qui a dit ça. Alors, Rav Sheshet dit, non, monsieur, que ça veut dire ça? Et les 0 mètres Besselo. Les 0 mètres Besselo, chacun garde son argent. On déchire les contrats, c'est terminé. C'est plus lourd. Ça n'a rien de tourner au rang. Alors, l'Agma a dit, pour la vérité, demain on verra la suite. Pourquoi on discute?